c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui le 2 décembre pour le Vlogmas. Alors avec un jour de retard, du coup j'ai pas pu filmer hier. Mais comme indiqué sur les vlogs que j'avais fait au mois d'octobre, je vais essayer de faire le Vlogmas sans me mettre la pression. Si je réussis à filmer tous les jours, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis, je vous publierai ce que je suis en mesure de publier. Et puis ça vous permettra de me suivre dans mes encours, surtout le mois de décembre. Surtout qu'en ce moment, je tricote pas mal de choses parce que cette année, je fais pas mal de cadeaux tricotés, notamment pour les enfants de la famille, enfin de ma famille et de la famille de mon compagnon. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi sur le mois de décembre. J'espère que vous passerez des bons moments et puis que vous me ferez des petits retours pour qu'on puisse échanger autour de ces vlogs et des différents projets et ouvrages que je vais vous montrer. Au cas où des nouvelles personnes nous rejoignent sur cette chaîne, je vais prendre le temps de me représenter parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait sur cette chaîne YouTube. Donc moi c'est Elodie, j'ai 32 ans, je tricote depuis bientôt 6 ans. J'habite sur Marseille depuis le mois de mars. Avant j'étais sur Grenoble. Donc si vous prenez le temps de regarder mes anciennes vidéos, soyez pas surpris. J'ai déménagé à pas mal de reprises parce que au tout début de mes podcasts, j'habitais même sur Paris. Et ensuite, je suis descendue à Grenoble. Et ensuite, je suis descendue à Marseille, petit à petit, de plus en plus dans le sud. Voilà, je travaille dans l'immobilier, dans la promotion immobilière. Et puis, donc, je tiens cette chaîne YouTube depuis 5 ans. Chaîne sur laquelle je publie principalement des podcasts tricot, mais aussi de temps en temps des vlogs. Et puis, j'ai fait 1 ou 2 vidéos un peu spécifiques. Par exemple, une vidéo que j'avais tournée pendant une petite péripétie sur Lyon, où j'étais allée dans plusieurs boutiques de laine et où j'avais filmé un peu tout pour partager ça avec vous. Donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux anciennes vidéos, à me faire des retours, à me laisser un petit commentaire pour me faire un coucou, je vous répondrai avec plaisir. J'essaye toujours de répondre à tous les commentaires. Et puis voilà. Aujourd'hui, ce que je pense faire pendant les vlogs, c'est pas trop montrer d'ouvrages terminés. Je vais surtout me focus sur les encours. Pour Noël, idéalement, si tout se passe bien, l'objectif c'est de tricoter 3 Ingrid sweaters de petite knit. Donc il y a un très joli pull que je vais vous montrer pour 3 petites filles. Un pull de Marie-Amélie Design de son livre Ensemble, c'est un robe pull en fait pour enfants que je vous montrerai plus tard dans la semaine parce que j'ai acheté des laines pour pouvoir commencer le projet, donc il faut juste que je l'attaque une fois que j'ai fini autre chose. Je voudrais faire 8 bonnets et puis en cadeau qui est de Noël mais pas vraiment de Noël parce que c'est aussi lié à une naissance, il y a le meilleur ami de mon homme et sa femme qui vont avoir leur premier enfant qui est prévu pour le 1er janvier. Donc du coup, là en ce moment, je leur tricote, je vais leur tricoter plusieurs petits cadeaux pour la naissance. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer déjà le premier Ingrid sweater que j'ai terminé. Donc le voici. Les 3 Ingrid sweaters, je vais les faire dans la même qualité de fil. Donc c'est réalisé dans de la laine fil d'art, la laine Partner 3.5. Je l'ai déjà utilisé cette laine pour tricoter des petits gilets pour enfants de Longue avec Anna que j'avais offert aussi en cadeau. Et je trouve que pour la layette, c'est la laine parfaite. C'est une épaisseur DK. Donc échantillon grosso modo de 20 mailles pour 10 cm. Tricoté en 4,5. Voilà. C'est ça, en 4,5. Après, la laine recommande d'être tricotée en aiguille 3, 3,5. Moi, honnêtement, je trouverais ça serré, mais bon, pour un échantillon de 23 mailles. Donc voilà, les petites étiquettes, ils viennent de les changer. Et j'ai remarqué quelque chose qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'ils ont le label Ecotex standard 100. Et ça, il n'y avait pas sur l'ancienne version, donc c'est cool. C'est un fil qui est composé de polyamide, laine et d'acrylique, donc il y a 25% de laine et le reste c'est du plastique, hein, mais bon, pour de la layette ça passe à la machine, c'est bien pratique. Et donc c'est un fil de 125 mètres pour 50 grammes, donc voilà, épaisseur DK. Cette première version, je me rappelle plus du nom du coloris, je vais essayer de vous le retrouver parce que j'ai plein d'étiquettes. Ouais, c'est bon, ça s'appelle Naturel Chiné.
ce coloris. Donc c'est un espèce de grège. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en taille 6-9 mois. Mais comme j'ai un échantillon de 20 mailles au lieu d'un échantillon de 21 mailles, recommandé par le patron, ça fait un petit peu plus grand qu'une taille 6-9 mois, mais c'est pas plus mal, comme ça la maman pourra... la maman et le papa pourront lui mettre plus longtemps. Et donc c'est un petit pull qui est composé de plein de points texturés différents. Je suis en train de m'en tricoter une version aussi, que j'ai un peu mis en stand-by pour me focaliser sur les cadeaux de Noël, mais je vous la montrerai plus tard ce mois-ci. Voilà, donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On va tricoter d'abord le dos, hop, que vous avez ici. On va tricoter le dos, ensuite on va relever chaque demi-devant, faire des rangs raccourcis, joindre ici en créant des mailles une fois qu'on a fait quelques rangs avec des augmentations. Quand on est à peu près à ce niveau-là, on crée des nouvelles mailles pour refermer. Et puis ensuite, on tricote du coup le reste du devant. Et on joint en rond au niveau de sous les emmanchures là, que vous avez ici. On tricote tout le corps. On finit par des côtes 1-1. Et ensuite, on va relever des mailles pour tricoter les manches. Ça faisait un moment que je n'avais pas tricoté ce type de construction. Où c'est-à-dire qu'on ne met pas de mailles en attente en fait. On va relever les mailles sur le tricot qui est existant. Et j'ai un petit peu galéré quand même pour relever le bon nombre de mailles. Parce que comme il y a plein de points texturés différents, j'avais un peu du mal dans mes repères à trouver les mailles pour relever les mailles. Mais bon, j'ai fini par m'en sortir, donc c'est le principal. Et puis à la fin, donc, on va relever les mailles au niveau du col pour créer ce petit col double. Donc en fait, hop... c'est des côtes, donc on relève des mailles, on tricote à peu près cette hauteur, on va plier en deux et on va rabattre les mailles deux par deux du coup pour créer ce col double. Donc voilà pour ce premier mini Ingrid sweater qui est beaucoup trop mignon et que j'ai tricoté pour ma filleule, donc pour la fille d'une de mes meilleures amies. Donc voilà pour le premier cadeau qui est déjà terminé, donc ça c'est cool. Je suis bien avancée sur la deuxième version que je tricote ce coup-ci en taille 2-3 ans pour ma nièce, dans le coloris véronaise, donc toujours chez Fil d'Art, la même qualité, le partenaire. Et donc voilà où j'en suis. J'ai tricoté tout le corps, j'ai quasiment terminé la première manche, et donc il me restera la deuxième manche et le col à réaliser. Donc voilà, bien mignon aussi dans cette couleur. Et je compte réaliser une troisième version pour la filleule de mon chéri. Donc j'ai acheté de la laine Fil d'Art aussi, c'est de la laine fuchsia, je vous la montrerai plus tard dans la semaine. Donc là en ce moment, je tricote principalement ce Ingrid sweater, un bonnet que je réalise pour une des belles cousines à mon homme. Hop. J'ai décidé de faire plusieurs fois le bonnet Kobuck. Donc c'est un modèle qui est un peu vieux parce que je me rappelle qu'il a dû sortir au début que j'étais sur Ravelry et que je tricotais. Donc le bonnet Kobuck, c'est un bonnet qui a un joli motif. J'ai pas la photo imprimée. Je vais vous montrer le premier modèle que j'ai déjà tricoté. Hop, je reviens dans 2 secondes. Voilà. Donc j'en ai déjà réalisé un, pareil, donc c'est pour une des belles cousines, du côté de mon homme. Donc ça c'est la première version que j'ai réalisée, donc vous voyez c'est un bonnet qui est hyper sympa parce qu'il y a donc ce motif qui fait penser un peu à des montagnes, qui est réalisé en alternant des côtes 1-1 torse, du point de riz et puis donc des bordures qui sont réalisées en petites torsades. Et donc après, sur le reste du bonnet, il y a des petites bubbles, des petites noppes, là que vous voyez, les petites boules, jusqu'en haut. Et puis, donc en haut, j'ai manqué de laine. Donc comme j'avais prévu de mettre un pompon blanc, j'ai fini le bonnet. Alors je vais enlever le pompon, ça sera plus simple pour vous montrer. Hop. J'ai tricoté le haut du bonnet en blanc, comme ça c'est pas choquant avec le pompon. Et donc c'est les pompons qui ont les petits boutons pression, donc ça c'est nickel pour pouvoir les laver. Et puis, hop, échanger éventuellement même les pompons si vous en avez plusieurs. Je crois que ça, c'est des pompons que j'avais dû acheter sur Amazon, il me semble, qui n'étaient pas très chers et vendus par lot.
Donc voilà, pour ma première version du Kobuck, du bonnet Kobuck. Alors moi, c'est pas la première fois que je le fais, hein, je l'avais déjà fait 2 fois justement, à peu près au moment où il était sorti. Moi, je modifie un peu par rapport à la version initiale, parce que normalement, c'est un modèle qui est tricoté pour avoir une forme un peu slouchy, donc c'est-à-dire un bonnet un peu plus long et un peu tombant au bout. C'est pas forcément la forme de bonnet que je préfère, donc en fait, normalement, donc on réalise tout ce motif texturé, et après, il y a une répétition qui correspond à 3 noppes, donc à peu près cette hauteur-là. Et normalement, il faut la faire 2 fois. Moi, je l'ai faite qu'une fois. Et ensuite, j'ai direct enchaîné avec les diminutions. Je l'ai tricoté en taille SM. Il est un peu trop petit pour moi, mais comme elle a une tête un petit peu plus petite que moi, je pense que ça devrait le faire. Mais voilà, là, du coup, c'est quasi pile. Enfin, voilà, vous voyez, il n'y a pas ce côté slouchy que personnellement, moi, j'aime pas trop au niveau de ce modèle. Donc voilà, pour la première version. Et donc là, je réalise une deuxième version. Ah oui, j'ai oublié de préciser les laines. Cette version-là, je l'ai tricotée dans un reste de DK que j'avais. Et alors, je vous dis, je vais vous parler des laines, mais je ne me rappelle plus du tout. Si, c'est un écheveau de DK que j'avais acheté à New York, à Vogue Knitting Live. Mais je ne me rappelle plus de la marque. J'arrive plus à me rappeler de la marque. Mais c'était une laine teinte à la main. Et je l'ai doublée avec le mohair de chez Lang, la lace, qui est assez fine, puisque c'était une DK assez épaisse. Et donc la deuxième version, hop, qui est ici, que je viens de commencer, hein, donc il n'y a pas grand chose d'avancé. Je l'ai commencé hier. J'ai réalisé les côtes, hop, dans ce sens-là. J'ai réalisé toutes les côtes et là je suis en train de démarrer le motif, donc on voit le début du point de riz juste ici. C'est une laine DK. Ouais, c'est ça, c'est de la DK. C'est de la laine qu'on m'avait offerte, donc je connais pas le nom du coloris. Je crois pas avoir retrouvé l'étiquette de celui-ci. J'ai quand même vérifié, mais il me semble pas. Non, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre dont j'ai l'étiquette. Donc celui d'avant, je l'ai tricoté avec de la laine Who Made. Ah, c'était de la worsted, c'est pour ça que c'était un peu épais. Le coloris c'est Aqua, c'est 100% mérino. Donc voilà, ça c'est l'étiquette pour la laine de ce premier bonnet. Et par contre celle-ci, la rose, je ne sais plus, mais je sais que c'est une qualité avec de l'alpaga. Si, je sais, je l'avais acheté en destache. Je l'avais acheté en destache à Madame Manon. Et le nom de cette marque... Ah, ça va pas me revenir. C'est une marque qui est assez connue. J'essaierai de retrouver l'info pour vous la mettre ou je vous la dirai demain quand je filmerai. Donc voilà. Voilà où j'en suis de ma deuxième version du bonnet Kobuck, en sachant que je vais en réaliser 3 logiquement. Ce qui est cool, c'est que là, je suis en train de pas mal épuiser mes restes de laine, à tricoter plein de petits projets comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien parce que j'avais quand même une quantité de restes assez importante. Et d'ailleurs, j'ai préparé un sac pour en faire don d'une partie de mes restes. Il faut que je m'occupe de ça. Et puis bah, le reste, je suis en train de l'écouler pour mes cadeaux de Noël. Et donc la dernière chose sur laquelle je travaille en ce moment, j'ai attaqué ça hier soir, c'est les petites chaussettes du coup pour le futur bébé. Je recherche juste le patron. Le nom du patron, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry qui s'appelle Cozy Little Toes de Judy Kettler. C'est des petites chaussettes qui se tricotent en fingering et qui vont avoir le bord retourné. Donc là, c'est le tout début, hein. Donc, pardon, je disais que j'utilise un reste de laine que j'avais utilisé pour tricoter un châle pour ma maman. C'est de la laine de Petit Bout de Laine qui malheureusement a décidé d'arrêter son activité. D'ailleurs, je vous en parlerai dans la semaine, mais du coup, j'en ai profité pour lui faire une commande de laine vu qu'elle faisait des grosses promos sur son site. Donc voilà, donc ça c'était un coloris que j'avais acheté chez elle. Là, je suis en train de tricoter une première paire qui sont en taille naissance 2 semaines. Et ce que je pense faire, c'est faire un petit bonnet assorti. Il faut que je trouve un modèle de bonnet nourrisson.
parce que comme c'est un bébé qui va naître en hiver, je sais que les petits bonnets, les petites chaussettes, ça va être bien pratique pour les parents. Donc je vais en tricoter une version dans ce coloris en taille, donc là c'est la taille 2 semaines, et puis le patron existe également pour une taille 1 mois, donc je pense les réaliser à nouveau en taille 1 mois. Et j'ai du reste de gris aussi, donc je vais voir en fonction de si j'ai des quantités suffisantes ou pas. Je les ferai peut-être en gris, et à la limite je en ferai peut-être une paire, avec du contrastant, ça peut être sympa gris avec ce coloris là. Donc voilà, bah, c'est vraiment le tout début de cette petite chaussette pour bébé. Mais voilà sur quoi je vais bosser sur cette fin de semaine pendant le week-end. Idéalement, j'aimerais même essayer de finir au moins une première paire d'ici demain parce qu'on les voit, ses amis, demain soir. Après, je crois qu'on doit les revoir aussi mi-décembre. Donc au pire, ça serait faisable de toute manière. Mais donc voilà un peu sur quoi je bosse en ce moment. Je pense que je vais avoir peut-être pas forcément autant le temps de filmer vraiment le quotidien comme j'ai pu le faire sur les autres vlogs. Surtout que comme là je vais vraiment essayer de filmer à peu près tous les jours. Si j'ai trop de montage à faire, ça risque d'être un peu compliqué de tenir le rythme. Donc je vais plutôt faire des formats courts comme ça qui seront peu montés. Je dis ça, après on verra comment ça se passera au fur et à mesure du mois. Mais bon, l'idée c'est un peu ça, de vous faire suivre mes avancées tricot sur le mois de décembre. Et puis de me poser et de parler avec vous un petit peu tous les jours. Voilà, donc ça sera la première vidéo de ce vlogmas. Je vais la publier telle quelle et puis en fonction de ce qui se passe tous les jours, soit vous verrez un peu plus de contenu ou soit c'est format court où je vous fais juste le point sur mes avancées. Passez une très belle journée, j'espère que ça vous fera plaisir de me revoir dans le format vlog et puis je vous souhaite un excellent vendredi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. Bye! In a door and a glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on, and I know